Alain, propos d'un Normand. Superstition naturelle. La superstition est naturelle à l'homme. Je la crois même indestructible en un sens. Lorsqu'un homme a pris une indigestion d'huîtres, vous pouvez lui présenter après cela des huîtres bien grasses et bien fraîches, les manger devant lui, et enfin lui prouver par tous les moyens qu'elles sont bonnes, elles ne seront pas appétissantes pour lui. L'image des huîtres se trouve liée, dans son imagination, au souvenir de la nausée et du vomissement. Mécaniquement, dès qu'il voit des huîtres, son estomac déjà se soulève. Nul ne s'en étonne, car nous sommes ainsi faits. Quand nous avons eu deux impressions ensemble, ou successivement, l'une d'elles évoque naturellement le souvenir de l'autre. Et plus l'impression est forte, plus la liaison est forte. Mon grand-père m'a montré une borne dans les champs en me disant « Voilà un bornage que je n'oublierai jamais. Mon père m'y fit assister quand j'avais 7 ans et me donna un grand soufflet par la figure. » Montaigne conte la même chose d'une autre province. Ainsi, on savait très bien utiliser la superstition pour former de sûrs témoins d'un bornage, et pour toute une vie. Comme l'enfant regardait ces choses, dont les impressions passaient doucement dans les canaux de la cervelle. Pan! Un coup inattendu et douloureux réveillait le sang, renforçait les courants nerveux et imprimait toute la scène en caractères profonds. Les maîtres d'école, au temps passé, avaient cette même méthode d'imprimer dans les mémoires, par soufflets et coups de règle sur les ongles, et ils ne s'en doutaient pas. Aveugles qui enseignaient l'art de voir à d'autres aveugles. Le savoir ainsi imprimé n'était que superstition ou savoir de chien, comme on voudra. Il faut lutter contre ce pouvoir de dressage, que les prêtres emploient si bien, par répétition, grosse voix, chant et cérémonie. Mais, quand l'instruction serait parfaite, les événements nous donneront toujours quelques soufflets ou coups sur les ongles, qui fixeront des liaisons fortuites. Si plusieurs mauvaises nouvelles m'arrivent le même jour de la semaine, il pourra arriver que la pensée de ce jour entraîne avec elle de sombres images. Si je remarque cette liaison, elle ne s'en trouve que mieux imprimée par l'attention que j'y porte. Me voilà triste et craintif ces jours-là par superstition. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de trouver de ces liaisons d'idées fortuites chez les hommes les plus savants, car la science ne les détruit pas. Vous me prouvez par science que ces huîtres sont bonnes, mais mon estomac, qui n'est ici qu'un chien inférieur dressé par le fouet, n'en résiste pas moins. Comment donc faire? Comprendre le mécanisme même de la superstition. Ne pas prendre ces liaisons pour des opinions. Ne pas dire contre toute raison « ces huîtres sont pourries ». Ne pas dire « ce jour est néfaste ». Ne pas donner un air de pensées humaines à des frissons de chien. On le peut. Toute la science s'élève contre des impressions, sans pouvoir toujours les détruire. Je vois le soleil à 1000 pas, mais je sais qu'il est bien plus loin. Je vois les étoiles comme des ponts, mais je sais que ce sont d'autres étoiles. Au rebours, toute superstition consiste à vouloir juger selon ce que l'on sent, ce qui, si l'on s'y exerce, a bientôt rempli le monde de fétiches favorables ou hostiles. Quand il n'y aurait plus de prêtres, nous aurions encore à lutter contre la superstition, car elle nous est aussi naturelle que la mémoire même. 31 janvier 1911.